Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2021, enfin ça y est, 2020 est derrière nous et je pense qu'on va vraiment pas être malheureux du tout. Donc j'espère que vous avez passé de super belles fêtes, même si pour certains pays on a été confinés ou en tout cas beaucoup restreints. J'espère que vous en avez quand même pas mal profité et que vous êtes reposés également, que vous êtes en pleine forme maintenant pour 2021. Une année toute nouvelle du changement, c'est une année 5 et en numérologie, c'est la liberté, le changement, les imprévus. Puis en plus, on vient d'entrer en plein dans l'ère du Verseau, ce qui veut dire que c'est encore plus un signe d'air, d'imprévu, de changement également. Donc ça va, à mon avis, ça va beaucoup bouger cette année et j'espère que vous êtes prêts. Donc on est parti, on va faire les signes pour janvier 2021. J'ai déjà pas mal avancé, mais il me reste quelques-uns encore, donc on va y aller. Avec le signe de la Vierge. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me regardent à chaque fois du signe de la Vierge, je suis vraiment super étonnée. Mais donc je suis vraiment contente de vous la faire. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant, ainsi que signe lunaire. Prenez évidemment que ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas correspondre à absolument tous les signes de la Vierge. Donc allez voir aussi vos ascendants et votre signe lunaire ou solaire, peu importe. Prenez que ce qui vous résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Également, utilisez évidemment votre libre arbitre, vous êtes toujours libre de vos choix. Voilà, donc ne vous basez pas uniquement sur ça, mais continuez à vivre votre vie. Ça permet de voir juste les énergies générales. Merci également à tous mes abonnés, à tous les likes, à tous les commentaires. J'adore ça. Ça me fait beaucoup plaisir, ça me montre aussi beaucoup de support et ça m'incite à continuer. Donc merci beaucoup. Et donc n'hésitez pas à continuer à liker, à commenter. Je lis tous vos commentaires et à vous abonner. Ça va me faire super plaisir de vous lire et je vous réponds. Voilà, ceci dit, on est parti pour le signe de la Vierge pour janvier 2021. Et je vais commencer avec le petit Lenormand. Les rêves enchantés du petit Lenormand. C'est devenu maintenant un classique, je ne peux absolument plus m'en passer de celui-ci. Donc on va y aller avec 6 cartes pour la Vierge. S'il vous plaît, on va d'abord couper le tas et on va voir ce que ça nous donne. Oh, et ça je la tire à chaque fois. L'alliance. Donc il va y avoir beaucoup d'alliances, donc que ce soit possible que ce soit au niveau relationnel également, des gens qui s'installent ensemble, ça peut être des mariages, ça peut être des pax, mais ça peut être également au niveau relationnel, ça peut être des nouvelles amitiés également, des nouveaux contrats de travail, ça peut être pour des entreprises peut-être ou des entrepreneurs, de nouveaux partenaires d'affaires également, mais en tout cas on parle ici vraiment de partenariat avec quelqu'un. Quand même assez officiel, puisqu'une bague ça rend quand même les choses officielles. Un blocage. Alors c'est possible qu'un partenariat, pour certains ça va parler ça, un partenariat ou un mariage puis a été bloqué. On s'entend que beaucoup de mariages malheureusement ont été remis à cause de la situation de l'année dernière. Donc il est possible que enfin cet obstacle soit va continuer ou va pouvoir être levé. On va voir en tout cas dans le tirage ce que ça nous dit. Pour spécifier un peu plus. Ça peut être aussi des contrats qui ont été mis sur la glace à cause justement de ce qui s'est passé l'année dernière. Ça c'est possible. Et que ce soit encore un petit peu bloqué en ce début d'année, puisque malheureusement on est encore dans ces énergies de confinement et tout ça. Donc on va voir ça. En tout cas ici au Canada, on est encore confiné, mais vraiment durement. C'est-à-dire que les commerces sont fermés, il y a juste les services essentiels qui sont ouverts. Donc c'est pas évident, mais au moins on a le droit de sortir quand même. Donc si on va aller se promener dehors, ça on a encore le droit. On est parti. Vierge, janvier 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 1 et 6. Et en autre deck, on a le vaisseau. Donc ça peut être un départ, un nouveau départ, un changement. On est encore sous les énergies 5. Donc ça peut être un nouveau départ aussi vis-à-vis de cette relation, de ce contrat. Peut-être que ça a été bloqué, mais que finalement
ça finit par se débloquer. Voyons ici les énergies, on a la croix. Donc peut-être que ce blocage a été lourd à porter, comme une croix à porter. Ça peut concerner également le foyer. Est-ce que c'était un blocage qui concernait également le foyer? C'est fort possible. Et on va voir un petit peu, ou alors un changement, le travail qui a été bloqué. Mais je sais que beaucoup d'entreprises maintenant, beaucoup de gens vont faire le changement, c'est-à-dire vont décider de partir dans le télétravail. Donc il est possible aussi que ça inclut de maintenant travailler à domicile, puisque là c'est vraiment l'idée de foyer, l'idée de maison. Avec le départ ici, c'est possible aussi que certaines personnes choisissent de déménager. Communication. Les oiseaux, là c'est énormément de communication. Alors ça peut être également des échanges concernant justement ce départ. On peut reprendre des conversations également suite justement à l'alliance qu'on avait vue, donc à ces alliances, à ces partenariats. La faux, ça va être rapide. Quelque chose va vraiment arriver rapidement, puis avec le vaisseau ici, ça confirme que les choses vont être rapides. Donc ça peut être un déblocage rapide également. Des récoltes rapides aussi, si ça concerne un travail. La fin, on confirme. Là, on vous confirme que c'est vraiment la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Donc je sais que le cercueil peut effrayer certaines personnes, mais honnêtement, il est extrêmement positif. Dans le sens où on enterre une situation négative. Et ça ressort. Le blocage ressort. Donc il est probable que pour certains, le blocage malheureusement va continuer un peu. Mais peut-être des discussions peuvent arriver à au moins détendre les choses et puis apporter des solutions à la situation. Voyons ici le changement, on a l'étoile, on est guidé, vous voyez. Ici on a l'étoile, on est guidé, puis on vous dit que ces guides vont vous permettre de trouver un pont, de trouver une manière de contourner cet obstacle-là. Donc on ne perd pas la foi, mes amis du signe de la Vierge, ça va bien aller. L'oracle des miroirs, on va prendre 3 cartes, on va voir un petit peu s'il confirme, si on a des précisions en tout cas sur ces cartes-là. Celle-ci va venir, celle-ci aussi. Et celle-ci. Et en dos de deck, on a l'hérédité. Ici. Donc il est possible aussi que ce blocage, ce qui me vient là, j'ai envie de dire que pour certains, ça va être un blocage d'origine héréditaire, c'est-à-dire des liens karmiques, c'est-à-dire des choses qui se sont passées aussi en lien avec votre famille, en lien avec vos ancêtres également. Puisqu'on a ici l'idée de croix, puis on a l'idée de foyer ici également. Donc, à mon avis, ce blocage est de cette origine-là. Le compromis. On va vous demander de faire un compromis. Donc, ça peut être au niveau de ce relationnel qui est en question. Il va y avoir des compromis à faire aussi vis-à-vis de ce blocage-là pour trouver une solution, pour trouver cette élévation qui va vous aider à vous en sortir. On vous le confirme, un changement. On vous dit qu'un changement arrive. Et vous voyez, ça se met juste au-dessus du cercueil ici, du petit Lenormand. Donc il y a effectivement la fin d'une situation et ça va concerner votre foyer. Ou quelqu'un dans votre foyer aussi, un changement de foyer. Je pense que pas mal d'entre vous vont changer de foyer justement, vont changer de maison. Et ici, et on confirme ici, c'est drôle à regarder, retard. Ça confirme ici qu'un blocage a pris du retard. Vous avez fait prendre du retard, mais des discussions sont en route. Et puis, on va bloquer tout ça, débloquer tout ça, puisque vous avez le changement ici, vous avez le vaisseau et vous avez la protection également ici. Donc, ça s'en vient, on respire les vierges. Je vous assure que tout va bien aller. On va y aller avec l'univers de la guidance féerique ici, que j'aime vraiment beaucoup. On va en prendre 2 pour compléter ça.
Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour janvier 2021. Alors ici, nous avons déception. Ben oui, on était dans la déception effectivement due à ce blocage ici. On était dans la déception, puis la croix nous a indiqué ici que ça avait été une certaine lourdeur. On dit perte et on dit découragement. Donc probablement qu'à la sortie de 2020 ou tout début 2021, c'est comme ça que vous étiez senti vis-à-vis de ce blocage. Pour ceux en tout cas pour qui ont eu un blocage, un retard comme ça. Vous êtes senti déçu, dans la déception présentement, mais on vous dit que tout va changer ici. Et regardez, ça nous confirme les oiseaux, ça nous dit une discussion. Donc ça vous invite à communiquer, ça vous invite à parler de ce blocage, à parler de vos émotions, puis parler autour de vous pour, d'une, ça va vous permettre de vous sentir mieux aussi, mais de trouver des solutions également. Vous n'êtes pas censé faire ça tout seul, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Donc parlez-en, des gens vous aider, je pense que vous allez trouver de l'aide. Puis ça va vous permettre justement de vous envoler. Puis on vous dit ici protection. Donc on vous dit probablement qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre route pour vous aider justement vis-à-vis de ces blocages-là. Et ça nous dit réunion, amitié, anniversaire, sociabilité. Alors je sais qu'en ce moment c'est pas vraiment évident les réunions avec ce qui se passe actuellement. Mais ça peut être également maintenant, tout est devenu malheureusement virtuel. Malheureusement, heureusement, mais c'est devenu virtuel. Donc on vous invite vraiment à discuter, à en parler. Allez-y, extériorisez tout ça. Le Béline va demander à mon cher Béline une carte pour les énergies. Oh, ben voilà, c'est celle-ci. Oh, regardez, le hasard. Le hasard va poindre le bout de son nez et ça peut être des discussions ici complètement au hasard que vous allez penser peut-être également dû au hasard mais qui n'en sera pas tout à fait une. Le hasard fait bien les choses donc vous pourriez trouver comme ceci la solution justement à ce blocage-là. Et puis on dit aussi 44 en numérologie, donc ça fait 8, ce qui fait, c'est l'univers, c'est la source. Donc on vous dit de faire confiance en la source, faites confiance à votre bonne étoile. On va mettre de l'aide sur votre route, donc aucune inquiétude. On va ensuite... Bon, ben voilà. Voilà, elle est sortie toute seule. Puis c'est très drôle parce que c'est exactement la même carte que dans l'oracle des miroirs. La roue, ici. Donc c'est l'archange Jérémiel qui nous dit un nouveau départ, fin de l'attente, changement de direction qui apporte la joie. Donc ne vous en faites pas mes amis, ça va bien aller. Si vous vous sentez bloqué en ce moment, peu importe dans quelle situation vous êtes, dans quel domaine ça concerne, excusez-moi. Vous avez un déblocage qui est ici. Ne perdez pas la foi, ça s'en vient. Ayez un petit peu de patience et ayez confiance en l'univers, ayez confiance aux anges, à votre Dieu, peu importe quelle que soit la religion, quel que soit en quoi vous croyez, ça arrive. Patience. On va aller voir l'oracle de Béla. C'est la deuxième fois que je la tiens aujourd'hui, je pense que elle doit être très importante. Perception. Ça nous dit derrière le voile de l'illusion. Et là encore, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a un genre de soleil qui est situé sur le chakra de la gorge, également sur le chakra du troisième œil. Et ce sont vraiment des chakras de communication. Donc on en revient ici aux oiseaux qui sont ici, ainsi qu'à cette carte ici des discussions. Parler. Votre perception, des fois quand on a des choses bloquées comme ça, c'est humain de se faire un genre de film, de se faire des idées. Mais ce n'est qu'une perception, ce n'est qu'une illusion. Regardez derrière le voile.
discutez, allez-y. C'est vraiment momentané. L'univers, vos guides vont vous mettre une réponse, vous mettre une aide sur votre route, que vous allez prendre ça comme un hasard. Mais ce n'est pas tout à fait du hasard. Donc les choses vont s'éclairer, les choses vont aller mieux. Donc connectez-vous, aidez vos chakras, travaillez sur ces chakras-là. Ça va peut-être là vous aider justement mieux communiquer ces sentiments également de blocage qui peuvent faire mal des fois. On y va ensuite. Je finis avec celui-ci que je suis encore en train d'apprivoiser, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, et c'est de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup cet univers-là aussi, qui fait un petit peu Halloween. Mais on est en hiver, donc moi je trouve que ça va bien. Je vais demander une carte s'il vous plaît pour le signe de la Vierge pour janvier 2021, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci, la orange. La fée des cœurs brisés. Donc il est possible que certains, là ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. On a le chiffre 9 d'ailleurs, 36, qui donne le chiffre 9, qui représente la fin d'un cycle, un don de soi. Donc peut-être que certains d'entre vous, là je pense que ça va être vraiment un message plus spécifique. Il y a probablement quelqu'un ici qui va regarder la vidéo qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un a eu le cœur brisé, ça peut être le blocage, ça peut être vraiment cette déception derrière le voile de l'illusion ici. Ça peut être cette déception, cette perte, ce découragement ici qui confirme. Mais on vous dit ne pas, vraiment pas perdre la foi. Les choses vont changer, les choses vont s'illuminer. Ça prend du temps des fois, mais voilà, ne perdez pas la foi, ça va bien aller, vous allez récupérer. Ça peut être long des fois. Et j'ai envie d'aller voir un petit peu plus ce qu'elle me dit, celle-ci. Je ne connais pas encore tout à fait. La voici qui vient pour ramasser les morceaux de votre cœur brisé et poser un pansement sur la blessure principale. Ce seul geste accompli avec tendresse est plus efficace qu'un millier d'années de thérapie. Il est temps d'accepter la gentillesse, la douceur et les petits cadeaux de l'amitié, car ce sont eux qui vous aideront à surmonter cette période. D'où l'importance, on a vu ici, de communiquer avec des personnes qui seront ravies de vous aider. Autorisez-vous à vous laisser embrasser et traiter gentiment. Autorisez les autres à prendre soin de vous. Vous êtes en convalescence, ne contrariez pas les remèdes de la fée en essayant d'aller plus vite que la musique. Voilà. Donc on vous dit, le message là-dedans, c'est il est important de s'occuper de soi et d'écarter les jours réduits auxquels on est souvent confronté quand on a une peine de cœur. Donc prenez soin de vous les amis. Laissez exprimer pour ceux en tout cas que ça concerne, bien évidemment ça ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, prenez soin de vous, parlez-en, laissez sortir ces sentiments-là. Si vous n'osez pas, si vous n'avez personne à qui parler, je suis convaincue que sur YouTube, on est toutes des belles personnes ici, en tout cas les personnes qui regardent sont pour la grosse majorité très bienveillantes, donc pourquoi ne pas profiter de cette communauté ici? N'hésitez pas à laisser en commentaire, des fois ça fait juste de bien de se vider le cas. Puis peut-être que vous aurez des gens qui vont vous répondre ou je vous répondrai. Voilà. Passez une excellente journée, un beau mois de janvier. Je vous envoie tout plein d'amour, d'ondes positives. Passez un merveilleux mois de janvier et on se retrouve pour le mois de février 2021. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire. Et on se dit à bientôt. Ciao, bye.